Non, nous ne voulons pas de primes, même au pluriel, nous voulons des augmentations de salaire. Merci Madame la Présidente. Ces amendements proposent donc de passer le terme prime de singulier au pluriel. Mais le débat de fond n'en change pas. Nous avons une hausse des prix de 5%, peut-être bientôt de 7%, c'est ce qui est annoncé pour la rentrée. C'est donc une baisse d'autant des salaires et des revenus. Et cette baisse est d'abord le fait d'une spéculation contre laquelle vous ne faites absolument rien. Pas plus tard que ce matin, j'entendais le ministre Le Maire nous expliquer à la radio que bloquer les prix allait en quelque sorte coûter très cher aux finances de l'État. Mais non, bloquer les prix, c'est faire en sorte que la rente privée prenne sa part. Car la question est bien celle-ci. Qui va payer l'inflation ? Est-ce que ce sont les grandes fortunes des profiteurs de crise ou la masse des Français dans leur quotidien ? Eh bien vous avez choisi, ce sera la masse des Français. Et surtout, il y a cette inflation dont vous refusez de parler. Celle des dividendes qui ont progressé de 84% l'an dernier, celle des 500 plus grandes fortunes qui a progressé de 315% en 10 ans pour atteindre 1000 milliards, soit 2,5 fois le budget de l'État contre laquelle vous ne faites rien. La vérité, c'est que dans cette période, en 10 ans, les salaires n'ont progressé que de 12%, pendant que les dividendes progressaient de 70% et que l'investissement productif reculait. Vous le savez, Monsieur le Ministre, on ne vit pas du SMIC en France. Et même avec des salaires légèrement au-delà du SMIC, on ne vit pas. Ce sont des Français qui doivent arbitrer selon des dépenses contraintes. Et votre texte, précisément, tortille dans absolument tous les sens pour éviter d'aborder la question des augmentations de salaire. Les travailleurs de ce pays ne demandent pas des primes aléatoires ou des petits chèques, mais de véritables augmentations de salaire. Alors ici, M. Macron, en bon prince, nous dit « Je triple la prime Macron ». Vous triplez un plafond qui aujourd'hui se situe à 1 000 € et qui a fait qu'en moyenne, la prime touchée l'an dernier était de 506 €. Non seulement c'est absolument vain, mais surtout cette prime a concerné 4 millions de personnes sur 25 millions de salariés. Des primes qui, en plus, ne financent pas la sécurité sociale et qui vont demain vous permettre de revenir devant la représentation nationale pour nous dire qu'il y a des trous dans les caisses de la Sécu et qu'il faudrait faire des réformes comme celle des retraites. Merci, non, nous ne voulons pas de primes, même au pluriel, nous voulons des augmentations de salaire. Merci, Monsieur Quatennens. C'est vrai qu'on a vu le ministre Bruno Le Maire disparaître de l'hémicycle, mais il peut se rassurer puisqu'il a son sosie vocal en la personne de M. Tanguy, qui vient de prendre la parole pour le Rassemblement national et qui a signé un texte qui pourrait être signé de M. Le Maire. Cela n'a rien d'étonnant puisque votre présidente, Mme Le Pen, qui se trouve assise juste derrière vous, pour une fois qu'on la voit dans l'hémicycle, a passé la campagne présidentielle à parcourir les plateaux de télé pour expliquer que, précisément, elle s'opposait à la hausse des salaires. Or, nous sommes là sur l'essentiel. Le partage de la valeur, ça n'est pas des primes, ce sont des augmentations de salaire et offrir les conditions aux travailleurs d'une vie digne et de vivre de leur travail, ce que, précisément, vous aussi, en bon allié de la Macronie, vous refusez. Très bien. Non, je voudrais dire qu'on ne peut pas tomber dans cette logique d'acceptation de primes qui viennent se substituer de fait aux augmentations de salaire. Pardon de vous dire, Madame Le Pen, que la logique selon laquelle une prime, ce n'est pas terrible, mais quand même c'est mieux que rien, signe le fait, oui, mais ça signe surtout le fait que d'abord et avant tout, dans cet hémicycle, aujourd'hui, il y a une bataille à mener, précisément sur cet article, une bataille pour l'augmentation des salaires, une bataille que vous avez renoncé à mener depuis longtemps et donc vous êtes dans cette logique de respectabilité et vos électeurs vous voient, c'est que vous vous couchez contre la logique macroniste qui vise à verser des primes aléatoires et des chèques. Si vous voulez vous battre pour les travailleurs de ce pays, battez-vous pour des augmentations de salaire. N'acceptez pas la logique de primes qui viennent s'y substituer. Merci, Monsieur Quatennens. On entend beaucoup dans le débat public et dans les médias en ce moment dire que M. Macron, en bon prince, triple la prime. Alors d'abord, c'est un mensonge puisqu'il ne triple pas la prime, mais le plafond de la prime. Et le fait de tripler le plafond ne dit absolument pas que la prime va augmenter. La dernière fois, et jusqu'à présent, le plafond est à 1 000 € et la somme moyenne touchée par celles et ceux qui ont touché la prime était de 506 €. Et là, beaucoup de Français se disent
Mais moi, en plus, je ne l'ai pas touchée, cette prime, même très aléatoire et extrêmement petite. Et en effet, nous l'avons dit, seuls 4 millions de salariés sur 25 millions ont touché cette prime pour la raison qu'elle est au bon vouloir du patron. Quand il s'agit de partager avec les salariés la valeur produite, c'est au bon vouloir. En revanche, quand il s'agit de faire 140 milliards de cadeaux fiscaux aux plus grandes entreprises sans aucune contrepartie sociale et écologique, là c'est le pactole et ça n'est pas au bon vouloir. Ils n'ont rien demandé, mais ils ont tout eu. Alors, comme vous l'avez compris, depuis le début de ces débats, nous sommes opposés à l'idée que les primes ne viennent se substituer aux salaires. Nous vous proposons donc cet amendement qui permettrait que l'année suivant l'octroi d'une prime, il puisse y avoir des augmentations de salaire de 50% du montant de la prime pour que précisément cette logique soit entendue. Les primes ne remplacent pas les salaires. Toutes celles et ceux, et spécialement hors des rangs de la Macronie, qui finalement s'accommodent de l'idée d'une prime, nous expliquent que la prime ne remplace pas les salaires, c'est vrai. Eh bien, par ce scrutin public, nous vous donnons l'occasion de montrer que vous n'êtes pas en accord avec la logique de remplacement des salaires par des primes. Car quand bien même une prime serait attribuée, vous admettez le fait que les entreprises qui en auraient les moyens pourraient alors procéder à des augmentations de salaire. J'attire votre attention sur le fait que dans le débat qu'il y a entre les grandes entreprises, celles du CAC 40 qui ont augmenté de 82% leurs dividendes l'an dernier, et les TPE-PME que nous défendons, nous avons prévu, comme ça a été dit tout à l'heure par mon collègue Ruffin, une caisse de péréquation qui permettrait une solidarité entre les grandes entreprises et les petites pour l'augmentation des salaires. Néanmoins, et quelles que soient vos génuflexions, ce scrutin public va permettre de faire la clarté entre celles et ceux qui s'accommodent de l'idée de primes qui augmenterait le pouvoir d'achat de manière factice et très aléatoire, je l'ai dit, car une nouvelle fois, ça reste au bon vouloir. 4 millions de salariés sur 25 millions seulement l'ont touché, et pour une somme modique de 506. Donc cet amendement permet de dire qui se bat véritablement pour l'augmentation des salaires et considère que là est le cœur du partage de la valeur dans l'entreprise. Le ministre Bruno Le Maire a dit qu'il était prêt à tous les compromis. Il vient de vous être démontré à quel point depuis le début vous n'en avez fait aucun. Si j'étais exact, je dirais, il a précisé tous les compromis à la condition qu'ils n'affaiblissent pas les comptes publics. En revanche, il y a des comptes dont vous n'avez rien à faire de les affaiblir. Il s'agit des comptes sociaux. À coup d'exonération de toutes parts que vous poursuivez, nous ne cesserons jamais de vous dire que le salaire, c'est bien sûr le revenu net, mais c'est aussi le salaire socialisé qui finance la santé, qui finance les retraites. Or, non seulement ces primes sont aléatoires sur leur montant, nous l'avons dit, 506 € en moyenne pour un plafond actuellement à 1000, sur qui la touche 4 millions de salariés sur 25 millions, mais en plus, elles ne sont pas soumises aux cotisations sociales. L'affaiblissement des comptes sociaux que vous poursuivez, c'est celui-là même qui justifiera que dans quelque temps, vous reviendrez devant la représentation nationale pour justifier et dire aux Français à qui vous refusez aujourd'hui des hausses de salaire qu'en plus, ils doivent travailler plus longtemps, comme par exemple la réforme des retraites à 65 ans. Tout cela est absolument inacceptable. Il faut que ces primes soient soumises à des cotisations. Il faut que les cotisations retraite, les cotisations maladie soient payées. Il n'est pas acceptable qu'en plus, ces primes soient désocialisées. Dans ce débat que nous avons depuis le début de la soirée, entre les primes aléatoires et les augmentations de salaire, il a souvent été question de la classe moyenne et de ce qu'elle réclamait finalement. Alors on parvient assez mal à la définir, mais ce matin, un grand quotidien national, Libération pour ne pas le nommer, s'y est penché. Que disent les classes moyennes? Je vous cite 2 témoignages. Puisque vous ne pouvez pas nous entendre, nous, sur la question des augmentations de salaire, entendez-les, eux, puisque vous prétendez bien souvent les représenter et agir en leur faveur. Jade, 47 ans, agente administrative, 3 800 € par mois à 2 dans le foyer. Même avec nos 2 salaires, les fins de mois sont difficiles. Il n'y a pas de place pour les imprévus. Si on veut faire quelque chose le week-end, il faut y réfléchir à 2 fois.
Fabrice, 44 ans, technicien salarié, 3 200 € par mois à deux. Nous n'avons aucune marge de manœuvre. On est dans un espèce d'entre-deux chiant. On a l'impression de bosser pour payer et de ne jamais pouvoir en profiter. On aurait aimé emmener nos filles dans un parc d'attractions, mais on n'a pas les moyens. Les politiques feraient mieux de s'intéresser aux gens qui en ont marre de bosser pour rien. Aux gens qui en ont marre de bosser pour rien. Ce que réclament les gens, ce sont des augmentations de salaire et non pas des primes aléatoires. Voilà ce qu'ils réclament.